Bonsoir, c'est l'heure du septième épisode. Incroyable, mais non, no way, c'est le septième épisode déjà. C'est le septième? Je crois que c'est le septième, si j'ai pas bêtise. On est déjà dans un mood un peu plus, personnellement en tout cas, pour moi, je sais pas pour vous, j'espère que vous allez bien. Je le dis jamais, je suis vraiment un énorme connard en fait. Chaque fois, je pense pas à dire j'espère que vous allez bien, alors que vraiment, genre, c'est littéralement ce dont tout le monde fait. Vous savez, quand les gens ils essayent de faire un peu une imitation de mec qui fait une intro YouTube. Bon, tout de suite, forcément, la première intro YouTube qui rentre le plus dans la tête, c'est celle de Squeezie. Mais bien évidemment, mais genre tout le monde est en mode genre hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et tout, etc. Tout le monde pense à faire ça. Moi, non. Alors que c'est littéralement censé être genre une de mes, enfin, ma profession principale. C'est qu'un détail, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que vous avez passé une meilleure semaine. Si vous avez passé un mois de novembre horrible comme le mien, j'espère que ça va mieux parce que nous sommes maintenant en décembre. Ce qui veut dire qu'il fait froid. Il fait froid. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour nous, il fait très très froid. Enfin, il fait très très froid. En vrai, genre, ça va, on n'est pas sur des températures type pôle Nord non plus. Mais je suis dans les montagnes, perso, ce qui veut dire qu'il fait froid. Ce qui veut dire que la dernière fois, quand on est sorti avec des potes, vraiment, sortir à 21 heures dehors, c'est-à-dire sortir à -1, enfin, entre -1 et -5 degrés. À partir de 21 heures, on est à peu près par là. Donc il fait froid, voilà. Donc il fait très très froid, et c'est pas ouf. Enfin, personnellement, j'aime bien le froid que quand je suis chez moi. Les gens qui sont en mode, bah, en même temps, c'est un peu le truc un peu logique. Tu vas pas dire j'aime le froid quand je suis dehors. Enfin, quoique, si vous aimez le froid quand vous êtes dehors, chacun son délire. Écoutez, c'est pas le mien personnellement. Moi, j'ai très très froid. En plus de ça, je suis un peu un débile. Dans le sens où, genre, je suis un peu le mec qui pense jamais à trop se couvrir et tout, etc. Tu vois, le truc vraiment de genre. Je sais pas si c'était un mème ou un truc comme ça, mais vraiment le truc où, genre, ta mère, elle te dit en permanence d'être en mode, genre, non, mais couvre-toi pour aller dehors et tout, etc. Et t'es en mais non, non, c'est bon, tranquille, genre, je mets juste un pull, une veste et c'est bon, genre, pas de souci. Et tu sors dehors et t'as froid et tu regrettes de pas t'être couvert comme ta mère, elle te l'avait dit. Bah, c'est moi toute l'année. Enfin, toute l'année. Bah, du coup, pas en été, mais tous les hivers. Basiquement, tous les hivers, je suis en mode, mais non, j'aurais pas froid. Je sors dehors, je me pèle les. Je dirais pas le mot. Voilà. Je dirais pas le mot. Mais on s'est compris. Voilà. Il fait très très froid. Bon, enfin bref, le mois de décembre commence déjà un peu mieux pour moi en termes de mental, ça va un peu mieux et pourtant c'était compliqué de remonter la pente par rapport au mois dernier en tout cas. C'était pas ouf, vraiment, je vous jure, quand j'ai record l'épisode de la dernière fois, j'étais vraiment dans un endroit, un mind space où j'étais en mode euh, euh, enfin, motivé à rien faire, à rien créer, rien quoi que ce soit. Même justement pendant cette période-là, j'avais pas fait beaucoup de live, mais en plus de ça, j'étais malade. Bon, là, je suis plus malade. J'ai toujours peut-être le nez bouché une fois de temps en temps où ça m'arrive un peu de parler du nez encore, vite fait, mais très vite fait, parce que bah, genre, c'est un peu le reste de la maladie, mais genre, dans une semaine, probablement que j'aurai plus rien. Mais ouais, sinon après, pour le coup, là, ça va mieux en termes de santé, ça va mieux en termes de mental, ça va mieux tout court pour le coup. Et pourtant, autant qu'on fasse une update, en vrai, j'ai pas envie de faire traîner le truc pendant 1000 ans et tout, à tout moment. En plus de ça, il y a peut-être des gens qui ont suivi le dernier podcast et qui veulent savoir un peu une update par rapport au petit monsieur qui est là. Et la réponse n'est pas très positive. La réponse n'est pas très positive, alors que pourtant je le dis vraiment avec un peu le sourire dans un sens, mais je devrais pas. Mais en gros, petit monsieur en question, qui d'ailleurs là, il fait Toto le plus dodo-esque possible, là, il est trop bien. Petit monsieur en question, on l'a emmené du coup chez un autre cabinet vétérinaire lundi dans l'après-midi. Et en plus de ça, le truc c'est que moi, genre, je l'ai amené avec l'aide de mon père, bien sûr, on l'a emmené chez le vétérinaire. Et après, moi, je suis parti rejoindre Thémis pour passer l'après-midi avec elle et la soirée avec elle aussi. Et je me suis dit, je rentrerai à la maison le soir et ils me diront un peu le verdict parce que du coup, on laissait le temps de l'après-midi pour qu'il lui fasse des examens. Et après, en fin d'après-midi, mon père est parti le récupérer, il l'a ramené, enfin bref, voilà.
Et du coup, moi j'ai eu que la news au moment où j'ai appelé ma mère dans la soirée, avant de rentrer basiquement, et je lui ai demandé un petit peu genre comment c'est, genre qu'est-ce qui se passe par rapport à Oreo du coup, le petit monsieur. Euh, et elle m'a lâché la news comme quoi apparemment le petit monsieur a son rein foutu. Il a un de ses reins qui est foutu et basiquement, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas forcément l'opérer. On peut pas forcément l'opérer et donc, enfin, si on l'opère, en tout cas, il y a de grosses chances que genre ça finisse par le tuer basiquement. Donc du coup, l'opération est à éviter et on doit juste un petit peu surveiller son état pendant les prochains mois, etc. On sait pas comment ça va se passer, on sait pas comment ça va s'améliorer, on sait pas si ça va se dégrader ou quoi que ce soit. Bon, il y a de fortes chances que ça s'améliore pas. Clairement, pour le coup, il faut être réaliste dans un sens. C'est quand même bah, son foin, son rein est foutu et c'est quand même genre une tumeur, etc. Et il y a pas mal de métastases apparemment, donc bon, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué et son cas ne va pas forcément s'améliorer, mais c'est un peu bizarre parce que justement, voilà, dans le dernier épisode, je vous l'ai dit, j'ai déjà perdu un chien cette année. Donc là, on perd un deuxième, forcément, ça fait un petit coup sur le moral. Et en même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est que genre, je suis un peu préparé à la situation maintenant. Je suis un peu en mode genre, c'est horrible, mais je sais que genre là, s'il meurt, je serai en mode, ok, bah c'est comme ça, on peut pas faire grand-chose, c'est la loi de la nature, enfin, la loi de la nature, on dirait qu'il s'est fait bouffer par un requin, calmons-nous. Mais genre, c'est comme ça que ça se passe, et probablement que justement, c'est le fait que le premier Guerlain est mort, du coup, dans l'été, que du coup, bah, le deuxième, forcément, c'est un peu comme une meute, vous savez, ça marche pour beaucoup d'animaux différents. En général, quand il y a quelqu'un dans la meute qui finit par mourir, et bah, du coup, les autres se laissent mourir aussi. Parce que c'est un truc de la nature, basiquement. Dans la nature aussi, les animaux, quand il y en a un qui meurt dans la meute, et des fois, pour éviter quoi que ce soit, tout le monde se laisse mourir et tout, et comme ça, au moins, voilà, quoi, ça, c'est fini, basiquement. Donc, je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement aussi avec Oreo, mais c'est pour ça que, genre, j'ai pas envie de déprimer vraiment horriblement face à cette nouvelle. Parce que je me dis, en soi, on sait pas ce qui peut se passer. On sait pas si enfin, genre, il va survivre pendant encore très longtemps. On sait pas du tout s'il va mourir dans très peu de temps. On sait pas du tout ce qui peut se passer ou quoi que ce soit. Moi justement après, j'ai Thémis aussi qui m'a dit: «Moi j'ai mon chat qui est malade, qui a eu une tumeur et cetera et qui est toujours en vie actuellement et qui a pas enfin, beaucoup moins de problèmes qu'avant». Alors que, bah, genre ça fait quelques années qu'il est malade comme ça et pourtant genre, il se porte, il reste en vie. Donc pour le coup, petit monsieur, je sais pas du tout comment ça va se passer par la suite. Il tousse encore forcément. Je pense qu'il y a peut-être enfin, si l'état devient un petit peu trop compliqué pour lui, on essaiera de voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte de le soulager. Éventuellement, on sait qu'on peut pas traiter la chose, mais on peut essayer au moins genre lui donner les médicaments pour le soulager dans un sens et le faire aller mieux jusqu'à la fin inévitable malheureusement. Mais oui, pour l'instant, après voilà, on peut pas le traiter, donc peut-être éventuellement lui donner quelques cachets comme ça ou quelques traitements ou je sais pas trop pour essayer de faire en sorte que ça le soulage un petit peu pour qu'il évite de tousser en permanence, mais si ça devient beaucoup trop compliqué, l'autre choix, forcément, ne sera pas à éviter. Pour l'instant, encore une fois, comme j'ai dit, il se porte bien. Il y a des moments où c'est un peu compliqué, il y a des moments où il tousse pendant pas mal de temps parce que c'est comme ça, hein, il a son problème, donc forcément, il se met à tousser parfois pendant bien 5 minutes par moment. Heureusement, ça arrive pas non plus très très souvent, ça arrive peut-être max 2 fois par jour. Mais il y a des moments où oui, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui, mais la plupart du temps, après, sinon, il se porte bien, il mange, il a pas de problème pour se déplacer ou quoi que ce soit. Donc bon, pour l'instant, ça va. Mais oui, maintenant, on n'est plus vraiment aveugle, disons ça. On n'est plus vraiment aveuglé par quoi que ce soit et on sait un petit peu ce qui va se passer dans le futur, mais on peut faire la seule chose qu'on peut faire, c'est aller de l'avant et essayer
de pas forcément trop déprimer par rapport à ça, parce que bah, c'est ça le truc, c'est que si on se met à déprimer aussi, il va le ressentir. Et je me mets à sa place dans un sens et je me dis, si moi j'étais malade actuellement et que j'allais canner, enfin que j'allais canner, que j'allais finir par justement mourir peut-être dans un certain temps que je ne sais pas, j'aimerais pas que mes derniers instants de vie se soient passés à côté de gens qui pleurent ou qui dépriment en permanence, quoi que ce soit. J'ai envie que genre au moins la vie qui reste en moi, genre a un peu un souvenir de la joie, etc., des bons moments passés, etc. Donc bon, c'est un peu ça ce que j'ai envie de lui communiquer. Et puis on verra ce qui se passe par la suite, hein. Qui sait, peut-être qu'à tout moment, c'est un problème comme ça, mais au final, dans 2 ou 3 ans, il est encore là et il est encore vivant et tout se passe bien. Et on sait pas, on verra, écoutez, mais ouais, c'est compliqué. Et en plus de ça, justement, pendant un moment, le moment où mon premier chien était mort, du coup, Guerlain, euh, mes parents, justement, étaient un peu en mode probablement que ce serait pas une mauvaise idée de prendre un autre chien. Et maintenant que je me dis ça, que je repense à ça, je me dis en fait c'est tant mieux qu'on l'ait pas fait parce que bah le problème étant que genre si le premier chien qui est décédé a fait en sorte que le deuxième soit déprimé et finisse par être dans cet état-là, et ben si on aurait fait l'effet boule de neige encore une fois qu'on avait décidé d'adapter un autre chien, et ben peut-être que le moment où lui enfin il tombe malade et il finit par bah, justement mourir aussi à son tour, et ben ça aurait causé la déprime, etc., etc., quoi. Donc bon, évitons quoi que ce soit, je préfère, enfin, en tout cas, je sais pas, c'est pas ma décision, encore une fois, c'est pas forcément mon chien, c'est surtout celui de mes parents avant tout. Mais je sais pas leur décision, mais je pense que leur décision, ce sera quand même d'attendre éventuellement avant d'adopter un autre chien que soit l'état d'Oreo s'améliore énormément, ou soit au contraire que, bah, oh, j'ai tapé mon micro, ou soit qu'au contraire, ils finissent par succomber à sa maladie et qu'au final, bah, justement, il décide d'adopter un autre chien. Même si, encore une fois, j'aime pas l'idée, je sais pas, je trouve ça trop bizarre à chaque fois d'adopter un autre chien en mode genre. Enfin, surtout après la mort d'un chien, en adopter un autre direct, ça fait un peu. J'ai toujours un peu cette impression de remplacement, même si c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas du tout vraiment. Mais genre, je sais pas, c'est toujours un peu bizarre cette situation de direct en mode oh, ça nous manque d'avoir un chien, du coup on en reprend et tout, etc. C'est trop bizarre un peu comme situation, donc bon. Je sais pas, ça reste des êtres vivants quand même, on le rappelle. Et ils partagent notre quotidien, ils partagent notre vie, ils sont là pour nous avant tout, et on est là pour eux bien sûr aussi. Donc bon. Mais voilà, mais du coup, bon, bah son état est un peu compliqué. On est un peu en suspense. Et on verra un peu ce qui se passe par la suite, mais pour l'instant, voilà. Je préfère le dire un peu en début d'épisode, même si, bon, ça fait un peu largage de bombe, et pendant tout le reste de l'épisode, à tout moment, peut-être qu'il y a des gens qui vont déprimer sur cet épisode maintenant. Mais encore une fois, il va bien. Enfin, il va bien. Pour l'instant, il est pas non plus... on n'est pas sur un chien en phase terminale, calmons-nous. Il est malade, certes, mais il a encore un bon moment devant lui, je pense. Bon, enfin bref. Changeons de sujet, maintenant qu'on a drop la bombe directement. Changeons de sujet, que je regarde un petit peu les trucs que j'avais notés. Ah, bah d'ailleurs, en soi, peut-être que autant qu'on parle de ça. Ah putain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs en fait que j'aurais envie de parler dans cet épisode. Ah, ça risque d'être compliqué. On va parler du truc que j'ai vu aujourd'hui, en tout cas, de suite. Bah d'ailleurs, je vais noter un peu la minute. Je vais noter la minute parce que du coup, j'ai un extrait à vous montrer. Probablement que d'ailleurs, justement, je l'aurais mis dans 3, 2, 1. En vous disant, ça peut marcher pour moi si jamais je fais un travail acharné. Non, non. Regardez juste la proportion du nombre de gens qui perdent versus du nombre de gens qui essayent. Faut être... Bah, pardon, c'est même pas d'élu. Faut être bête pour se dire que statistiquement, il y a peut-être une personne qui réussit sur 5000 qui essaient et de se dire, ce sera moi, cette personne-là. Non. Laissez tomber ça. Faites ça à côté et juste, tant mieux si ça marche pour vous. Vous voudrez dire, oh, pourquoi pas. Et encore, j'irai plus loin dans la réflexion, c'est que même si ça marchait pour vous, même si ça marchait pour vous, ayez la même réflexion que j'ai eue
quand nous, ça a commencé à marcher avec Anquil, où je me suis dit, là, ça marche, mais tout peut s'arrêter demain. Tout peut s'arrêter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais reprendre mes études. Et en parallèle, j'ai repris mes études pour passer mon bac en candidat libre. J'ai enchaîné pour avoir ensuite mon BTS en communication, pour me dire, ça peut s'arrêter, au moins j'aurai des diplômes. Je n'ai arrêté définitivement que quand ce que j'ai fait sur Internet dépassait largement tout ce que j'aurais pu avoir comme diplôme en communication. Un master aurait moins valu que ce que je faisais sur Internet. C'est juste là quand j'ai arrêté. Mais du coup, même quand vous êtes en mode, même si ça marche à un moment donné, je pense que les exemples sont nombreux de gens qu'on a vu apparaître et disparaître très rapidement. Donc attention à ça. Parce que tu peux très vite te retrouver en ah, ça marche un peu pour moi. Ah, j'ai juste à peine de quoi vivre par mois. J'arrête tout, je me mets à 100% dessus. La baffe de la réalité peut faire très mal. Parce qu'on a vu plein de gens, genre, arriver, partir. Ils y peuvent rien. Arriver, il faut exactement la même chose, partir. Donc juste, bellec à ça. Bellec à ça. Ça peut arriver. Donc du coup, c'était un extrait d'un littéralement le live de Terracide. Vous connaissez sûrement Terracide de Wankill, le patron dans le milieu, on l'appelle comme ça, qui est donc un streamer qui stream depuis énormément de temps et qui du coup a ce discours justement que je trouvais ça vachement intéressant et je trouvais ça aussi très très honnête de sa part dans un sens. Et pour le coup, pour moi, ça m'a pas déprimé de l'entendre dire ça. Je le savais déjà un petit peu ce qu'il disait. J'en étais témoin de toute façon, ça fait pas 2 mois que je suis sur Twitch ni sur YouTube ou quoi que ce soit, ça fait un petit moment maintenant. Et même si encore une fois, peut-être que je me reconnais pas forcément à 100% dans son discours en mode genre pour les gens qui se donnent à 100% et tout, etc. Je sais que moi, il y a eu pas mal de fois où je me suis pas forcément donné à 100% dans ma créativité de contenu. J'ai pas forcément essayé d'atteindre des trucs vraiment très très complexes dans ce que je faisais. J'ai pas essayé de faire d'aller au-delà de mes capacités dans un sens et de me mettre à faire 1 milliard de vidéos montées en permanence, etc. En essayant d'écrire, de faire de l'écriture, etc. Et de faire 1 milliard de trucs. C'est pas quelque chose que j'ai fait. Est-ce que je le regrette actuellement? Non, pas vraiment, même si bon, c'est toujours, ça aurait toujours été un peu cool de voir un petit peu ce que ça aurait donné si je m'étais donné à 100% en permanence. Je pense que j'aurais fini sur un burn-out, probablement aussi. Je pense que j'aurais fini par péter un câble, et du coup, c'est pour ça que je suis un peu. Je sais qu'il y a eu une période où, genre, mes premières années de Twitch, il y a eu un moment où je faisais un emploi du temps. Et genre, c'était pas terrifiant non plus, mais je sais très bien que genre mes journées, genre, elles étaient tellement planifiées et tout était planifié directement dans un sens pour faire en sorte que tel truc après aille sur YouTube à tel moment et tout, etc. Et que je faisais genre 1 milliard de let's play différents parce que j'étais en mode si jamais je fais le plus de contenu possible, ça va plaire au plus de gens possible et je vais ramener le plus de monde possible différent sur ma chaîne et au moins genre je vais essayer de créer une communauté avec ça. Ce qui n'est plus du tout genre mon mindset actuel et ça devrait pas être le mindset des créateurs de contenu en soi. Ne vous dites pas, ne vous dites pas, mon but c'est d'attirer le plus de personnes différentes. C'est pas le but. Je pense pas que ce soit le but, je pense pas que c'est comme ça qu'on réussit. Je pense que vraiment le but c'est de trouver des gens qui vous ressemblent ou qui aiment en tout cas ce que vous faites et qui du coup bah justement c'est un peu con. Et même, justement, aussi, à un moment, il l'a dit dans son extrait, je sais pas si je l'ai mis aussi, mais à un moment dans son extrait, il avait dit, genre, la mentalité d'être en mode faire quelque chose qui vous plaît à vous, ça va attirer des gens. C'est faux. Il disait ça, basiquement. Il disait que c'était faux, que, genre, en réalité, genre, c'est pas ça forcément qui vous fait marcher, c'est juste plein de trucs différents qui vous font marcher et plein de trucs chance et tout. Et, Et c'est vrai en soi que même si, peu importe si t'aimes énormément ce que tu fais, bah ça change pas forcément le fait que bah certes tu seras plus à fond et forcément les gens le remarqueront et du coup ils seront plus intéressés par ce que tu fais. Certes, mais ça veut pas dire que ça va toucher énormément de personnes ou ça veut pas dire que ça va ramener beaucoup de gens dans un sens. C'est très spécial. Moi, je trouvais ça assez intéressant, du coup, son discours aussi, parce qu'il disait, pareil, je sais pas si je l'ai mis dans l'extrait aussi, mais à un moment, il disait aussi que, basiquement, il savait très bien que actuellement, si, genre là,
il claquait des doigts et il revenait à zéro, et qui revenait sur Twitch en faisant la même chose qu'il faisait à l'époque, mais genre maintenant, il disait que genre, il arriverait jamais, jamais à genre à s'en sortir, et que toutes les personnes qui justement qui essayent de faire de la création de contenu dans un sens comme ça, jamais ils réussiront parce que la création de contenu dans un sens maintenant c'est devenu genre un océan. C'est juste un océan où beaucoup de gens ont envie de faire des trucs très intéressants parce que forcément quand on était jeune on a tous admiré pas mal de youtubeurs, streamers, bref, comme vous voulez, peut-être des tiktokers pour les gens les plus jeunes, etc. Et on a tous été un peu en mode ah putain j'aimerais trop faire ça. Moi aussi. Moi aussi justement, je pense qu'actuellement si j'avais pas eu ce mindset, je serais pas en train de faire ce que je fais. Après moi justement aussi, moi j'ai le truc qui peut peut-être me différencier de certaines personnes, c'est que genre je sais que c'est pas le truc fait pour moi. Je vais pas faire le mec en mode genre, le stream c'est tellement fait pour moi, c'est mon truc à moi, c'est genre je peux rien faire d'autre, quoi que ce soit. Non, je sais juste que genre je suis une personne qui marche mieux sous enfin avec quelque chose qui a un rapport avec la créativité. Et justement, genre de base, moi je voulais faire acteur. En tout premier lieu, quand j'étais petit, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été en mode je veux être acteur, acteur ça doit être trop, enfin c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus à faire dans le monde, j'adore faire du théâtre, j'adorerais être devant une caméra, etc. Et même actuellement c'est pour ça que genre j'aime beaucoup être devant une caméra. Enfin j'aime pas beaucoup, ça fait bizarre de dire j'aime beaucoup être devant une caméra, mais bon on s'est compris, genre je suis à l'aise devant la caméra. Et donc être acteur c'était vraiment un truc que genre j'étais en mode je veux absolument faire ça. Et par la suite, justement, ça s'est dérivé aussi en plein de trucs. Je me suis mis à faire de la danse, du coup, j'étais en mode, ah, la danse aussi, c'est trop bien. Je me suis mis à chanter, chanter aussi. Je me suis dit, faire de la musique, ce serait trop bien. Même actuellement, je suis toujours un peu en mode, si je pouvais faire un de ces trucs et d'en vivre, je le ferais à 100%. Et j'espère pouvoir le faire un jour à 100%, en tout cas. Je croise les doigts, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'était pour ça, c'était pour dire que peut-être d'autres personnes, éventuellement, genre, sont douées pour faire la création de contenu, mais genre, sont pas forcément les personnes les plus créatives du monde ou quoi que ce soit. Ils sont juste assez drôles ou quoi. Et je dis pas que je suis quelqu'un de privilégié, je dis pas, genre, je suis la personne qui devrait buzzer ou quoi que ce soit. Mais je dis juste que euh, certaines personnes sont faites pour faire ce genre de truc. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce genre de truc juste pour être en mode je veux buzzer, je veux me faire de la thune et je veux réussir ma vie de cette manière-là en évitant justement de faire un 9 to 5 et tout, etc. derrière un bureau ou quoi que ce soit. Et je suis d'accord. Je suis d'accord que moi, moi aussi, genre justement, je veux pas faire un 9 to 5 et tout, etc. Je sais aussi justement que genre la création c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai trop envie de faire. J'ai tellement. Et encore une fois, j'ai tellement eu de projets différents en tête, enfin genre de trucs que je me suis dit putain si j'avais l'occasion de le faire ça aurait pu être incroyable, j'avais tellement d'idées par rapport à ça. Il y a trop de trucs qui m'inspirent au quotidien et que j'ai envie de recréer par rapport à YouTube, Twitch, etc. Pas forcément ça, mais genre au moins par le biais de ça parce que bah, c'est le plus simple à faire. Mais, euh, mais ouais, donc voilà, je dis juste, certaines personnes euh, ont le sens plus, enfin plus simple, ont le sens plus développé créativement parlant pour ça. Voilà. Mais enfin bref. Je sais même plus pourquoi j'avais dit ça de base. Euh, Non, mais oui, après, enfin, genre, je dis pas du tout que certaines personnes ont buzzé alors qu'ils étaient pas créatifs du tout. Pas du tout. Mais certes, après, c'est vrai que il avait bien raison dans son discours quand il disait que actuellement, enfin, s'il faisait un peu le même truc qu'il a fait en 2009 actuellement, c'est sûr que forcément ce serait un peu plus compliqué pour lui de faire un truc comme ça parce que c'est pas non plus un truc genre rocambolesque ou quoi que ce soit, hein. Le contenu de Wonkill, moi j'adore ce qu'ils font, hein. Je suis très très fan de ce qu'ils font, mais encore une fois, genre c'est juste deux potes qui jouent à un jeu vidéo et qui se font des blagues. C'est pas non plus le truc le plus développé au monde, et même s'ils ont fait quelques concepts assez intéressants sur leur chaîne, en soi, il y a jamais eu de trucs vraiment très très créatifs qui sont sortis de leur tête parce que bah c'est pas leur truc, quoi. C'est sûr que forcément, genre, je vois mal Terracide ou Link devenir, enfin, décider de faire un truc de chant ou de danse ou même, il me semble pas que ce soit, enfin, ils sont peut-être pas si mauvais que ça en théâtre ou quoi que ce soit, mais genre, c'est pas dans leur projet de devenir acteur, quoi. Ça, c'est sûr. Donc bon, et c'est pour ça pour beaucoup de gens qui ont commencé les vidéos aussi à l'époque.
Même Squeezie, etc. actuellement, bon, même si lui, il fait des projets de fou, mais après, il a la thune pour, en soi. Mais s'il faisait les vidéos qu'il faisait en 2009 actuellement, enfin, en 2009, bref, au moment où il a commencé sa chaîne actuellement, ce serait très compliqué pour lui de s'en sortir. Et du coup, genre, c'est pour ça que le facteur chance, au final, est beaucoup plus important que ce qu'on le pense par rapport à la création de contenu. Parce que eux, ils ont eu la chance d'être en mode genre, ok, il y a une nouvelle plateforme qui débarque, ça a l'air intéressant, on va faire du contenu dessus, on verra ce que ça passe. Enfin, si ça passe ou pas. Et par miracle, c'est devenu genre enfin, c'est devenu la plateforme numéro un sur Internet. Tous les gens regardent des vidéos, etc. Et pareil pour Twitch, tous les gens regardent des streams et tout. Donc forcément, c'est énormément de chances qu'il aurait arrivé. Mais ouais. Mais je trouve ça quand même intéressant comme discours et assez spécial. Et ça m'a pas mis un coup au moral d'entendre ça, d'être en mode genre. Enfin, le fait qu'il était en mode si jamais vous faites de la création de contenu comme ça, faites-le à côté. Ne le faites pas en premier, en première profession. Ne vous dites pas genre je vais réussir. Ou alors au contraire, enfin, parce que je m'éparpille dans ce que je dis, mais il avait aussi cité l'exemple de personnes qui, genre, qui étaient en mode, qui avaient commencé par passion et tout, et le moment où, genre, ils ont réussi à faire de l'argent et à pouvoir vivre pleinement de ça, ils ont complètement switché, ils étaient en mode, ok, je vais faire que ça maintenant. Et au final, ils sont tombés dans l'oubli. Ils sont tombés dans l'oubli, et du coup, ouais, c'est aussi un truc qui fait peur. C'est aussi un truc qui fait peur. C'est sûr que pour le coup, ça va faire très très peur. Et, et ouais, genre, se dire que c'est ton rêve, dans un sens, de décider de tout plaquer, même si t'as genre une situation stable financière ou quoi que ce soit, parce que tu travailles et tout, et d'un seul coup tu décides de faire que de la création de contenu et genre, pouf, au final ça marche plus. Ça va vraiment être une expérience quand même assez particulière et assez dure à vivre déjà. Moi je sais déjà, en plus de ça, c'est aussi ce qu'il a dit encore une fois, je fais que de le dire, mais bon. Il a dit ne vous faites pas ça. Ne vous faites pas ça, en tout cas, ne décidez pas de faire ça pleinement parce que vous allez juste finir dans un état de dépression, de stress, d'anxiété, etc. par rapport à tout ce que vous faites et vous allez faire du mal à vous, vous allez faire du mal à vos proches parce que peut-être que aussi, si éventuellement vous devez emprunter de l'argent, parce que bah, forcément, si ça vous rapporte pas assez, mais que vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu qualitatif et tout, vous allez devoir emprunter de l'argent à des gens, etc. Ça risque d'être très compliqué pour vous. Et je reconnais un petit peu. Bon, je me reconnais pas dans l'emprunt d'argent, hein, pour le coup. J'ai pas emprunté d'argent. Enfin, beaucoup de mon setup et tout, c'est beaucoup de cadeaux de ma famille et des trucs comme ça parce que bah, c'est ce que j'utilise. Et c'est comme un cadeau d'anniversaire pour moi, basiquement. Vous avez possiblement, genre, peut-être que vos parents ils vous achètent des vêtements ou des trucs comme ça. Moi, ils m'ont acheté bah, mon micro, par exemple, ou plein de trucs comme ça. Mais, euh, mais donc, ouais, je me reconnais pas dans le truc d'emprunt d'argent. Par contre, je me le reconnais dans le truc de stress, d'anxiété, etc. Je sais que pendant ma première année de Twitch YouTube, je sais que, genre, ce qui s'est passé dans ma première année de Twitch YouTube, j'ai commencé en 2022. J'ai commencé en février 2022. C'est mon année de terminale à ce moment-là. Et de base, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Enfin, j'adore Twitch, j'adore YouTube, mais j'étais en mode genre, peut-être que je le ferai à côté, ou éventuellement, genre, si jamais ça marche un petit peu, je déciderai de voir un petit peu ce qui se passe, mais je veux quand même essayer de faire mes études de psychologie. Sauf qu'au final, on se rapprochait vachement des vacances d'été, et à ce moment-là, j'avais pas encore fait j'avais pas encore trouvé d'appartement pour mes études. Oui, je sais, je m'y étais pris très très tard, mais justement le fait que j'étais à fond dans Twitch faisait en sorte que j'étais tellement obnubilé par ça que mon cerveau, il était plus concentré sur ce qui se passait mon cerveau c'était Twitch et mon bac, c'est tout. Il y avait rien d'autre à côté, rien de quoi que ce soit, et du coup genre j'étais tellement focus sur les deux que bah, ça m'était passé hors de la tête. Et le moment où justement on arrivait vers l'été, et à ce moment-là, c'était une période où je faisais beaucoup de Dead by Daylight. Je faisais quasiment que ça, et j'avais réussi à me faire raid par quelques streamers qui avaient une plus grosse communauté que moi à ce moment-là, genre certaines personnes qui avaient des milliers de followers et des trucs comme ça. Et justement, ça m'avait rapporté une mini communauté entre guillemets où il y avait quelques streams où je pouvais taper parfois des 15 viewers. Ce qui en vrai, genre, est très très cool actuellement. 15 viewers en moyenne, franchement, c'est très très clean. Surtout pour un mec qui commence depuis si peu de temps. J'avais pas mal de chance à ce moment-là.
Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu un pic dans l'été, et c'est pour ça que justement dans ce pic-là, genre j'étais en mode, peut-être qu'il faudrait que je reste ici en fait. Enfin, peut-être qu'il faudrait que genre je prenne à fond en main Twitch et YouTube, et que les études au final, bah je laisse un peu tomber. De toute façon, c'était pas quelque chose que je tenais forcément à faire absolument, même si genre ça me passionnait, mais il y avait plus un truc dans mon état d'esprit qui était en mode, il faut que je fasse ça pour réussir ma vie dans un sens, les études. Parce que si je les fais pas, au final, après, à tout moment, ça risque de me mettre dans la merde. Et il y a aussi tout le truc de tout le monde qui te dit en permanence, fais des études, sinon tu réussiras pas ta vie, etc. Et donc, bah, j'étais absolument focus sur ça. Et du coup, bah, j'y voyais juste la réussite, et je voyais pas forcément mon intérêt à moi. Enfin, mon intérêt. Je voyais pas mon intérêt, mon appréciation envers les études, etc. Et j'étais vraiment un peu en mode, j'ai pas envie de faire ça. C'est quelque chose qui va. Je sais que genre, ça va me ruiner le moral si je fais ça. Et si j'arrête Twitch aussi en plus de ça, ça va me ruiner le moral. Donc, je préfère éviter. Et à ce moment-là, j'étais en mode, ok, bon, on va se focus que sur Twitch. Sauf que c'était l'été. Et l'été, il y a beaucoup de gens qui regardent Twitch parce que bah, l'été, tu te fais chier. Voilà. C'est un peu le pic de tout le temps. Twitch, c'est surtout populaire un peu pendant la période de l'été, et éventuellement peut-être pendant la période des fêtes et des trucs comme ça, parce que bah, les gens ils sont en vacances, du coup forcément, s'ils ont rien à faire, eh ben, ils regardent des streams. Voilà. Parce que même s'il y a pas mal de gens aussi qui regardent des streams un peu en permanence, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont tellement à fond bah, justement dans leurs études ou dans leur métier ou quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas le temps forcément de regarder des streams. Alors que l'été, c'est un peu plus détente, du coup les gens regardent des streams. Et du coup, c'était pour ça que j'avais eu mon pic de viewers à ce moment-là. Et une fois qu'on était arrivé vers septembre, octobre par là, c'était retombé tellement fort. Et ça m'avait fait comme une claque dans la gueule. Et j'étais en mode, ah, ah ouais, ah, mais en fait, je pense pas que je peux en vivre en fait. Je pense que là, ça risque d'être compliqué en fait, de genre, de pouvoir réussir à faire quelque chose genre maintenant. Et c'est ça qui m'avait un peu fait du mal. Et genre, je me souviens vraiment la période septembre jusqu'à décembre de 2022. J'étais J'étais dans le mal un petit peu. Je continuais à faire du Twitch en permanence parce que je me suis dit, genre, c'est peut-être une phase, peut-être que les gens vont revenir, etc. Mais je me souviens quand même d'être vraiment dans un mood où, genre, quand je voyais mes stats, et c'est horrible parce que bah, c'est ça, hein, au bout d'un moment, tu finis par être obnubilé par les stats et tu t'es en mode, genre, oh putain, mes stats elles augmentent, c'est trop bien. Et ben, le moment où elles descendent, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Et c'est pour ça que je conseille actuellement, si vous décidez de faire la création de contenu, et que vous décidez de streamer, cachez votre nombre de viewers. Moi, c'est toujours quelque chose que je le fais actuellement, parce que je sais que pendant très longtemps, justement à cause de ça, et ben forcément quand j'étais pendant l'été, etc., je sais qu'il y avait un moment où genre j'étais à 15 viewers pendant l'été ou quoi que ce soit, et que j'étais en mode genre ouais, trop bien et tout, etc. J'étais à fond dans ma personnalité, j'étais à fond dans, dans, dans le blabla, j'essayais un max de parler et tout, etc. J'essayais un max d'être drôle et tout, et genre j'étais super de bonne humeur, et le moment où j'avais bah genre un viewer ou un truc comme ça, bah forcément j'étais plus autant réactif, et genre j'étais souvent genre focus dans mon jeu, et je parlais presque pas, ou alors je parlais vite fait et tout. Et je sais que genre, et c'est justement comme ça que je me suis rendu compte que bah genre ça impacte énormément le moral, et ça impacte énormément ce que tu fais, bah genre les stats si tu les vois en face de toi. Et c'est pas quelque chose qui devrait être le cas. Tu devrais être, pour moi justement, et c'est ce que tout le monde dit, tu devrais être genre pareil, peu importe le nombre de viewers que t'as. Parce que sinon, après, bah, les gens, ils vont. Enfin, si les gens qui, justement, viennent par rapport à ton raid, enfin, à un raid de quelqu'un, et du coup, forcément, t'es en mode ouh, waouh, c'est la fête et tout, etc. Il y a genre 1 milliard de personnes qui viennent d'arriver sur ton live, et que, bah, après, ils reviennent dans le futur, et que, bah, il y a pas autant de personnes, et que t'es beaucoup plus calme et tout, et ben forcément, il va être en mode what the fuck? Je pensais que le mec, il était genre super joyeux et super de bonne humeur en permanence, et que genre il était super drôle et tout. Et en fait, au final, il est trop calme, trop posé et un peu ennuyant et tout. Bon, bah ok, je me casse. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde, si vous faites de la création de contenu, ou si vous allez vous y mettre, ne checkez pas ça. Ne checkez pas les viewers en tout cas, enfin genre cachez-les si vous avez votre truc de d'OBS quoi que ce soit, parce que ça vous fait plus de mal qu'autre chose en fait. Ça finit par genre juste te prendre la tête pour aucune raison.
Et c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de le faire en tout cas. Et il y avait aussi un autre truc qui disait, et justement, là pour le coup je me suis peut-être un peu reconnu, enfin un peu reconnu, pas reconnu, mais genre justement je me suis reconnu dans le fait opposé. Il disait un truc, Terracide toujours du coup que je cite, peut-être qu'à tout moment ça va être le sujet de tout l'épisode, j'en sais rien. Mais il a cité, j'ai envie de roter, c'est terrible. Voilà, Tiro en 4K, c'est super. Il a cité un truc, enfin il a dit un truc en mode genre, les gens qui buzzent actuellement, il a dit un truc, il a dit les gens qui buzzent actuellement, c'est soit parce que forcément, genre, ils vont voir des mecs qui ont des plus grosses communautés, et du coup, genre, ils font un peu du suçage de bits, basiquement, pour essayer de grimper les échelons et de gratter un petit peu de la communauté chez tout le monde. Mais genre, ils font, ouais, ouais, on est super potes et tout, etc., alors que pas du tout. Je sais pas si j'ai vraiment eu des gens comme ça, pour le coup, dans mes connaissances. Peut-être vite fait, peut-être que j'ai eu deux trois personnes avec qui j'avais fait des collabs actuellement, enfin, actuellement, pas actuellement, mais dans le passé. C'est pour ça qu'actuellement, genre, je fais plus énormément de collabs. Parce que j'ai pas envie d'être en mode genre de me dire que j'ai réussi grâce à des gens. Même si c'est horrible, parce qu'à tout moment, en réalité, il y a des gens qui sont très très bienveillants et qui veulent juste être potes avec moi ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais pas, je les ai pas vus. Mais peut-être que ouais, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont comme ça dans ce mindset un peu de bienveillance et de vouloir être pote avec des gens et qui du coup genre sont pas du tout dans les stats ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même une bonne partie des gens qui sont en mode viens en collab, comme ça au moins genre on se passe peut-être des commus mutuellement et tout dans le futur. Enfin bref. Et d'ailleurs justement moi j'avais une personne qui à un moment m'a... Enfin très très mauvaise rencontre de Twitch, c'était très très mal terminé et actuellement genre je ne parle plus du tout à cette personne et je n'ai plus aucune nouvelle de cette personne et c'est tant mieux. Mais je me souviens quand même que cette personne m'avait lâché des trucs en mode genre, bah voilà, maintenant que je t'ai raid ou maintenant qu'on a fait des collabs ensemble, bah maintenant mes viewers ils viennent te voir toi. En parlant de moi, du coup, justement, il était en train de me dire que bah genre j'étais en train de lui voler ses viewers, quoi, basiquement. Et j'étais en mode, bah du coup non, enfin non, mes stats n'ont pas forcément augmenté à fond depuis et non, quoi, enfin, je t'ai pas volé tes viewers ou éventuellement c'est horrible à dire, mais éventuellement, genre, si tu penses que tes viewers ne viennent plus te voir et préfèrent venir te voir, me voir moi, je sais pas si c'est ma faute ou si c'est la tienne, tu vois, dans un sens. C'est horrible à dire, mais genre, c'est un peu vrai, malheureusement. Bon, enfin bref. Très très bizarre comme moment, ça, en tout cas, et c'est pour ça qu'actuellement, je veux plus trop faire de collab avec qui que ce soit, parce que je sais pas, il y a toujours un truc de bienveillance bizarre. Les seuls collabs que j'ai fait dernièrement, c'est avec Val. Avec Val, on a fait pas mal de streams de Dead by Daylight. Valentin, qui est un pote à moi, mais lui, pour le coup, je le connaissais avant qu'il commence son Twitch. Et justement, j'ai un peu été son. Pas son papa, mais son papa Twitch, basiquement, en mode genre, c'est moi qui lui ai expliqué pas mal de trucs par rapport à OBS, par rapport à Twitch, etc. Et justement, donc, pour le coup, c'est un peu normal qu'on ait fait des collabs ensemble. Mais jamais jamais, enfin justement genre très peu de fois là dans le futur je pense que je ferai des collabs avec des gens juste parce que bah genre oh bah on a à peu près le même nombre de viewers ou ce serait cool qu'on fasse un truc comme ça pour s'échanger des communautés ou quoi que ce soit. C'est un mindset très très bizarre et c'est peut-être que des gens sont totalement fine avec mais genre moi je sais pas. Ça fait trop bizarre après de faire le mec fake un peu en live en mode genre on est trop potes alors que bah en fait derrière les caméras bah on se parle une fois tous les 6 ans quoi, c'est un peu bizarre, mais bon. Et j'ai eu aussi des échos de drama par rapport à des potes streamers et tout, etc., qui ont été dans des trucs tellement perdus, enfin pas perdus, mais tellement deep dans un sens que genre, je suis en mode, ok, je veux éviter à tout prix d'être dans des situations comme ça. Ce n'est pas pour moi, je veux pas ça. Merci, faites votre vie dans votre coin. Moi, je ferai la mienne dans mon côté, je ferai mon contenu de mon côté. Voilà, c'est très bien. Voilà. Mais du coup, sinon, il disait. Pour revenir à Terrassi, du coup, il disait soit bah, justement suçage de bite, échelon, etc. J'aime bien faire le mime en même temps. Voilà. Ou soit c'est des gens qui sont très très authentiques et genre. Enfin, très très authentiques dans le sens où, genre, parfois. Et c'est vrai en soi. Après, c'est pour ça que, genre, justement, de base, je le prenais pas comme une critique, mais maintenant que j'y repense, genre, c'est très vrai. Mais les gens qui font trop pro, ça plaît pas sur Twitch.
genre les gens qui buzzent le plus, c'est des gens avec des setups merdiques. Parce que justement, il y a le facteur, genre le viewer, t'as de la sympathie un petit peu pour le streamer. Après, t'es en mode, oh, j'ai envie de le soutenir parce qu'en vrai, il mérite. T'as vu le setup qu'il a, miskin, vas-y, on va lui donner un peu de l'argent ou de la force et tout, etc. En regardant ses lives et tout. Et peut-être que bah, genre dans le futur, il pourra faire un truc avec. Alors que bah, si t'as déjà tout un setup de fait, comme par exemple moi, enfin, mon setup est pas non plus incroyable, hein, vraiment, c'est mon lit derrière, hein, j'ai pas de fond vert, quoi que ce soit. Mon micro, il est bien, mais il est pas non plus si incroyable que ça. Et après, bon, bah, après, j'ai un PC gamer avec deux écrans et tout. Même si en soi, beaucoup de gens qui font pas du stream ont ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui justement qui font du stream qui n'ont pas ça. Et j'ai même, voilà, j'ai aussi ma caméra. En vrai, ma caméra qui m'a pas coûté tant cher que ça. Ma caméra, déjà en plus de ça, c'était Miss qui me l'avait offert pour mon anniversaire, donc gros merci à elle. Mais il me semble pas que genre c'était un truc genre vraiment trop trop euh, trop cher dans un sens. Enfin, en tout cas, elle m'a clairement pas coûté 100 balles, clairement pas. Et pourtant, genre ça va, la qualité est cool. C'est un peu spécial, même si des fois, genre, c'est un peu particulier. Il y avait des moments où je voulais faire des lives, des lives où je dansais ou des trucs comme ça, et qu'au final, je pouvais pas le faire parce que, bah, des fois, le son et l'image ne sont pas forcément raccords. Du coup, bah, pour danser, c'est pas pratique. Mais voilà. Et sinon, après, la light, je l'ai pas payé non plus si cher que ça. C'est un vrai enfin, c'est pas un vrai. C'est un fake vrai projecteur de photographe. Genre, c'est vraiment le truc carré de projecteur de photographe, mais genre, ça m'a pas coûté pareil qu'un projecteur de photographe qui peut coûter 200 balles. Calmons-nous, calmons-nous, hein, celui-là, à tout moment, vous pouvez peut-être le trouver même dans des magasins ou des trucs comme ça, à très bas prix, c'est tranquille. Du coup, voilà. Mais j'ai quand même, dès vu de l'extérieur, genre, j'ai quand même un truc qui fait un peu propre pour le coup. Parce que c'est un peu moi aussi. C'est un peu moi où je suis un peu en mode, genre, j'ai pas envie de faire un peu sale devant la caméra. Pas sale non plus, mais bon, c'est compris, j'ai envie de faire un peu genre un peu clean, un peu soigné, un peu genre on s'est compris devant la caméra. Et du coup, bah justement après le discours de Steracid, bah j'étais un peu en mode ah putain, bah c'est vrai. C'est vrai, du coup, bah genre prenons l'exemple de Anime qui est genre number one de Twitch maintenant en France. Son setup pendant très longtemps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais son setup de base, c'était vraiment genre lui dans sa cuisine, quoi. Il me semble, parce qu'il avait pas non plus, enfin, genre, il était pas dans un appart, il me semble qu'il était dans un appart étudiant ou un truc comme ça, genre, c'était pas un truc trop, genre, il devait avoir peut-être deux pièces dans son appart ou un truc comme ça. Et genre, vraiment, son setup, c'était ça, avec genre, derrière, il y avait la table et la cuisine, quoi. Parce que, bah, il était dans son salon, quoi. Enfin, dans son salon. Dans son petit salon, dans son petit appartement, etc. Et donc, forcément, les gens qui ont vu ça et qui ont vu que le mec, quand même, il était quand même drôle, et ben forcément, ça plus ça a fait que bah, genre beaucoup de monde ont suivi le mouvement bien sûr, plus le buzz TikTok, etc. Mais enfin, bref, je vais pas on n'est pas là pour faire une vidéo présentation de anime et de pourquoi il est devenu célèbre. Non, ça ira, je vais pas non plus faire ça, calmons-nous. Enfin bref, mais du coup voilà. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit putain, c'est vrai que pour le coup genre, je sais pas si je suis vraiment genre si authentique que ça, et enfin si authentique, si en vrai je me considère authentique. Ma personnalité que vous voyez à la caméra, c'est un peu la même hors live. Je suis peut-être pas autant extra, calmons-nous, mais je suis quand même assez similaire en tout cas, ça c'est sûr. Et ouais, genre je suis pas non plus, j'aime pas trop être fake dans un sens. Si je suis fake après éventuellement c'est parce que je me tape un délire ou un truc comme ça. Mais ou alors c'est parce que c'est un truc que je trouve drôle. Mais sinon, genre, je suis pas non plus quelqu'un de très très fake. J'aime bien être sérieux des fois. Et même si, genre, c'est pas forcément le truc de tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui sont en mode j'ai pas envie de regarder quelqu'un qui fait quelque chose de sérieux, bah c'est un peu ce que je fais, quoi. Donc bon. Voilà. Donc je sais pas. Un petit peu ce mindset un peu. Enfin, ce mindset. Ce débat un peu bizarre où justement je suis un peu perdu dans ce débat-là, où je suis un peu en mode. Est-ce que je devrais changer quelque chose? Est-ce que... Bon, je vais pas rendre mon,
par rapport au truc du truc un peu genre en mode mon setup il est clean et je vais pas rendre mon setup moins clean. Genre, je vais pas faire en sorte de genre mettre la caméra comme ça ou un truc comme ça. Je vais pas être en mode genre voilà, ça c'est mon setup. Euh, Avec mon micro, je vais changer de micro, je vais mettre un casque micro maintenant parce que bah, celui-là il a une trop bonne qualité ou quoi que ce soit. C'est pas mon but. On va pas partir sur des trucs comme ça non plus. Et je pense pas changer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je sais pas. J'aimerais bien peut-être éventuellement changer un peu la trajectoire de ce que je fais sur YouTube et Twitch un petit peu. Je sais pas. Maintenant que j'ai changé un petit peu la trajectoire ces derniers mois, rien que ça, de plus autant me concentrer sur. Il y avait une période où genre c'était très bizarre parce que genre au tout début de ma chaîne Twitch, même si je faisais beaucoup de DBD, je faisais genre 50% de DBD, 50% de jeux solo. Et à un moment, ça a même switché. À un moment, c'était devenu genre 30% de jeux multi pour 70% de jeux solo. J'étais à donf dans ça parce que je sais pas, je m'étais dit éventuellement, genre, c'est des jeux à histoire, ça ramène des gens, ça peut être toujours sympathique. Sauf que le jeu à histoire, ça ramène des gens pour le jeu à histoire et ça les ramène pas pour la suite. Après les gens, ils en ont un peu rien à foutre par la suite. Quand t'as fait leur jeu préféré, ils sont en mode ok, je vais voir une autre personne qui fait mon jeu préféré et puis voilà. Donc bon, donc c'était pas forcément le truc. Et puis après, voilà, et ça a évolué. Après, c'est repassé en 50-50. Et puis à un moment aussi, bah justement, là, à partir de cet été, j'avais repris un peu les jeux solo. Mais à partir de cet été, je me suis mis vachement plus à faire des jeux multi. Et maintenant, c'est 100% de ce que je fais quasiment. Genre, la dernière fois que j'ai joué à un jeu solo histoire en live, c'était dans l'été, je crois, c'était en août, probablement, en août ou en juillet. Donc ça fait un petit moment maintenant. Ça fait un petit moment maintenant et ça me manque pas tant que ça en fait. J'avais même des potes qui étaient revenus me voir parce que c'est aussi des potes qui regardent un peu mes lives et qui m'avaient dit tu reprends pas les jeux solo ou quoi que ce soit, enfin ça te dit pas trop de te remettre à faire des RPG ou quoi que ce soit. Et j'étais en mode non, je sais pas, je pense que j'ai fait un peu une overdose aussi ces dernières années et j'ai un peu envie genre de me focus éventuellement sur les jeux solo que j'ai très envie de faire. Là à ce moment-là, genre si j'ai très envie de faire ce jeu solo, ok, je vais être en mode ok, on va le faire. Pourquoi pas. Mais j'ai envie un peu de me concentrer aussi sur les jeux multi parce que je sais pas, j'ai quand même un peu ce truc en moi de esprit de compétition, tu vois. Esprit de compétition et je sais pas, et je trouve qu'on s'amuse mieux dans un sens parfois sur des jeux multi et je me vois m'améliorer et les gens voient que je m'améliore aussi et je sais pas que ce soit Marvel, que ce soit LoL, que ce soit d'autres jeux éventuellement peut-être même Outlast Worlds. Bah, je sais pas si je m'améliore énormément sur Outlast Worlds mais bon, bref, voilà. Je m'améliore quand même aussi sur ces jeux, même Street Fighter où je suis passé diamant. J'étais tellement fier de passer diamant sur Street Fighter. Et ouais, je sais pas, je trouve ça plus intéressant en tout cas actuellement de ça que des jeux solo. Même si j'adore les jeux solo, hein, je trouve que vraiment il y a des jeux solo qui m'ont marqué, mais qui me marqueront toujours à vie. Et même genre, justement, si vous le savez pas, je pense que je l'avais déjà dit dans un épisode, mais genre, je note beaucoup de trucs dans mon téléphone. Et j'ai littéralement tout un bloc-notes où genre j'ai marqué tous les tatouages que j'avais envie de me faire, ou toutes les citations en tout cas, que je trouve vachement intéressantes et des trucs comme ça. Et j'ai des citations de jeux vidéo dedans, bien sûr, comme beaucoup de personnes j'imagine. Mais genre il y a énormément de jeux qui m'ont marqué à vie, genre les A Plague Tale m'ont marqué à vie, les Life is Strange, le 1 surtout, m'a marqué à vie forcément, et le True Colors, le Before the Storm m'ont marqué à vie. Les Resident Evil aussi, genre, il y a trop de Resident Evil qui sont trop trop cool aussi, que j'ai adoré et qui m'ont marqué à vie. Les Evil Within, il y a trop de jeux solo que j'adore qui m'ont marqué à vie, mais ça veut pas d'autant dire justement que genre que j'ai envie de faire que ça quoi. Actuellement là, je suis bien dans ma période où je suis à fond dans mes jeux multi. Je sais pas, j'aime bien et j'aime bien le fait que je sois focus et j'aime bien le fait que je m'améliore et ouais, je sais pas. Je suis content de ce que je fais en tout cas. Je suis content de ce que je fais et j'ai très envie de voir éventuellement peut-être dans le futur, peut-être faire des vidéos justement YouTube en rapport avec ces jeux-là parce que c'est vrai que genre, j'ai jamais fait de vidéo YouTube de LoL. Donc à tout moment, les gens qui me suivent sur YouTube ne savent pas que je joue à LoL. Ils savent pas que je joue à League of Legends. Bah, vous savez peut-être si vous regardez le podcast parce que c'est pas la première fois que j'en parle. Mais
éventuellement, genre, si vous regardez pas le podcast, enfin, s'il y a des gens qui regardent pas le podcast, ils savent pas du tout que je joue à LoL. Ils savent peut-être que je joue à Marvel, par contre, parce que j'ai déjà posté deux trois trucs de Marvel quand c'était la sortie de Marvel, mais c'est tout. Sinon, LoL, j'ai jamais fait de vidéo par rapport à ça, et pourtant ça pourrait être intéressant, tu vois. Mais ouais, je sais pas, j'ai jamais fait de vidéo par rapport à LoL, j'ai jamais fait de vidéo par rapport à Marvel, en tout cas, enfin de vidéo et pas de découverte par rapport à Marvel. Donc ça pourrait être intéressant. Je sais pas, j'ai envie de me tâter un petit peu sur d'autres horizons là dans le futur, éventuellement. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis voilà. Et puis pour le discours de Terracide, dans le sens où il faudrait peut-être que je fasse quelque chose d'autre à part la création de contenu, bah, peut-être que dans le futur, justement, je finirai par trouver un taf, ou peut-être que je vais enfin faire de la musique, et peut-être que ma musique à ce moment-là. Ouais, mais c'est ça aussi que je me disais, c'est genre. C'était un peu con de faire l'alternative de genre de création de contenu et de me dire non, mais la musique. La musique, c'est la même chose, hein. La musique, parfois, tu peux faire un temps de musique, tu peux te donner à fond. Parfois, les gens, ils en ont rien à foutre, hein. Si c'est pas du tout un univers qui touche, ou si c'est pas quelque chose de si qualitatif que ça, les gens ils s'en foutent et ils vont pas écouter. Donc bon, voilà, c'est la même chose, c'est pareil. Donc je sais pas si c'est vraiment une très bonne alternative de faire la musique. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Mais j'ai quand même très envie de faire la musique dans tous les cas. Mais enfin bref. Sinon, à part ça. Ah oui, il y a aussi un autre truc que je me disais aussi pour reparler de. Parce que justement aussi, je voulais parler de ça aussi. Pour revenir sur la période où genre, je me sentais mal, il y avait aussi un peu une partie de moi. C'est horrible, hein. Il y avait beaucoup d'anxiété à ce moment-là où je me disais peut-être que je suis pas si intéressant ou je suis pas si fun que ça, ou les gens en réalité ils viennent parce que genre ils me voient regarder, enfin ils me voient jouer à des BD un petit peu parce que genre ils veulent passer leur temps, mais en fait en réalité genre ils s'en foutent que ce soit moi qui joue ou quoi que ce soit. Et aussi j'ai eu une petite période où je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai ma cam aussi. Peut-être que c'est parce que j'ai ma cam et peut-être que genre je suis pas attirant ou je suis pas charismatique ou quoi que ce soit. Et c'était horrible comme mindset actuellement. Je me trouve pas forcément très charmant actuellement, hein, calmons-nous. Mais bon, j'ai de la confiance en soi et je sais que je suis pas non plus dégueulasse visuellement. Ça va. Ça va pour le coup, genre je pense que je suis quand même à l'aise. Et je sais plus si je l'avais déjà dit dans un épisode, mais genre au plus je suis devant la caméra, au plus je suis à l'aise et confiant en moi. Au plus j'ai de confiance en moi en tout cas. C'est bizarre, hein, mais je sais pas. Enfin c'est bizarre. Pas forcément. Mais ouais, c'est un peu comme si je me mettais en face d'un challenge, en mode j'affronte ma peur. Et genre, ma peur au final, elle se dissipe petit à petit, et bah là c'est pareil. C'est ma non-confiance en moi qui se dissipe petit à petit, et genre la confiance en moi, elle fait que grandir. Et maintenant, genre, j'ai pas mal de confiance en moi, et genre je suis ok avec ça. Donc ouais. Donc, oui, je crois que je l'avais dit en plus de ça dans le dernier épisode, ou je sais plus quand est-ce que je l'avais dit, mais prenez des photos et des vidéos de vous. Ça peut être intéressant, enfin ça peut vous aider pour la confiance en soi, ça c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, parlons de confiance en moi. Aujourd'hui, mes cheveux, on va pas en parler. Si, on va en parler. Écoutez, je suis pas allé chez le coiffeur, je vous rassure. Parce qu'à tout moment, il y a des gens qui se disent, oh mon dieu, il va chez le coiffeur et c'est avec ça qu'il ressort. Non, non, non. Là, c'est juste que actuellement, genre, si je les mets devant, en fait, genre, ça m'énerve, je sais pas pourquoi, ça colle au front et genre, ça me casse les couilles. Donc actuellement, je suis un peu dans une phase où je sais pas ce que je fais, en attendant d'aller me couper les cheveux. Donc voilà, je me suis séché les cheveux aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, mets-les sur le côté, on verra. Et puis voilà. On voit à quel point genre, ils sont en bonne santé, vous voyez, qu'ils sont pas du tout défoncés. C'est cool. En même temps, il fallait sans doute des colorations, voilà, voilà. Mais enfin bref. Mais du coup, ouais, il y avait une période où je pensais que genre c'était peut-être ma face. Et du coup, ça m'a fait penser, dire penser, là justement, ça m'a fait penser aux gens qui se mettent tristement, pour le coup, enfin moi je trouve ça triste un petit peu, mais après, genre chacun fait ce qu'il veut. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui décident enfin qui font du contenu sur Twitch, sur YouTube, etc. Et qui finissent par dévier, qui faisaient du contenu face cam, etc. Ou en tout cas, genre, on voyait leur tête, et qui dévient dans du quelque chose qui est bah, basiquement du VTubing, quoi. Et le VTubing, moi j'ai un peu une relation un peu particulière avec ça. Enfin, j'ai pas une relation particulière en soi, genre, je suis pas contre le VTubing en soi, genre c'est quand même très très cool, je trouve, pour certaines personnes, ça peut être très très sympathique. Mais genre, quand je vois des personnes qui passent de justement de genre être
super joyeux et être complètement au calme devant la caméra, à d'un seul coup un jour se dire ah, en fait je suis peut-être mieux en avatar, ou justement après qu'ils sortent avec des discours en disant genre bah là justement, c'est ça, c'est l'exemple que je vais citer. Euh, Marie, Frozen Crystal, si vous la connaissez, moi c'était un peu une youtubeuse que je suivais énormément quand j'étais plus jeune. Récemment, elle continue toujours à faire des lives sur Twitch, et ça m'est arrivé deux, trois fois de passer sur sa live, et récemment, elle a décidé de ne plus montrer sa tête. Enfin, en tout cas, peut-être qu'elle montre sa tête encore sur Instagram, mais en tout cas, sur Twitch et sur YouTube, maintenant, elle utilise un avatar. Elle fait du VTubing, basiquement, voilà. Elle s'est mise à faire du VTubing, et elle disait un petit peu dans ses vidéos que, genre, enfin, dans la vidéo explication, qu'elle se sentait plus autant à l'aise devant la caméra, et que, genre, elle s'est jamais trop sentie à l'aise en réalité devant la caméra, et que du coup, c'était un peu une alternative pour elle de continuer à faire ce qu'elle fait, et de continuer à, genre, montrer des émotions dans un sens sans montrer sa tête. Et j'étais un peu en mode, dans un sens, j'étais en mode trop cool, justement, qu'elle décide de faire ça si c'est ça qui la met à l'aise, mais je me suis dit aussi, est-ce que il n'y a pas aussi un petit peu un truc de manque de confiance en soi, dans un sens où t'es pas confiant pour te montrer à la caméra, où t'es pas à l'aise pour te montrer à la caméra, euh, ou alors encore pire, si genre après des années de t'être montré devant la caméra et peut-être t'être pris énormément de remarques, au final tu te sens plus autant confiant en toi et tu décides de faire du VTubing parce que t'es en mode au moins les gens verront pas ma tête et au moins ils verront quelque chose de très cute à la place, ou même parfois un petit peu c'est vrai que des fois le VTubing c'est très le mot qui commence avec un S, voilà. Certains avatars sont assez dénudés, même parfois peut-être un petit peu trop. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Moi personnellement, il y a des fois où ça me met très mal à l'aise le VTubing par rapport à ça. Donc, euh, donc ouais, donc je sais pas trop. Et, euh, et du coup, ouais, d'avoir ce truc de peut-être éventuellement de passer à faire du VTubing à cause des remarques et tout, genre ça me rend triste. Ça me rend triste et personnellement, j'ai jamais eu trop de remarques par rapport à mon physique. Je crois que j'ai jamais eu même de remarques par rapport à mon physique. J'ai de la chance. Après, je suis pas non plus, calmons-nous, hein. Je suis pas PewDiePie, y a personne qui me connaît, hein, on se calme. Mais du peu de personnes qui sont venues, en tout cas, sur mes lives ou sur mes vidéos YouTube ou quoi que ce soit, y a personne qui m'a dit, ouah, t'es moche ou quoi que ce soit. Personne n'a fait de remarques sur mon physique. Après, je suis un homme aussi, donc forcément, ça joue. Les meufs se prennent énormément de remarques sur leur physique pour absolument aucune raison, parce que les mecs sont des connards, bien évidemment. Ça, c'est pas nouveau. Donc bon, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue, peut-être que c'est pour ça que justement je me suis jamais pris de remarques sur mon physique, mais en tout cas j'espère ne jamais être dans un état de mal-être au point, et je dis pas que toutes les personnes qui vont vers le VTubing sont dans un état de mal-être, non, pas du tout, à tout moment, Marie justement est dans un état très cool, elle va très bien et tout, juste elle se sent pas forcément à l'aise devant la caméra parce que c'est comme ça, hein. Peut-être qu'après, sinon, après IRL, elle se sent très à l'aise avec son corps, très à l'aise avec elle ou quoi que ce soit. J'en sais rien du tout, je ne suis personne pour parler. Mais je sais que, en tout cas, ça est arrivé que des personnes, genre, justement, se sentent plus autant à l'aise de montrer leur tête ou quoi que ce soit à cause des remarques. Et j'espère que j'arriverai jamais à ce stade-là. Je pense pas, je pense que pour le coup, enfin, vu ma vision des choses actuellement à cause du VTubing, enfin, à cause du VTubing, et autant, pas négative, elle est pas négative, mais j'ai un peu une vision un peu spéciale de tout ça. Donc je pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui me convienne en tout cas. Si jamais un jour je dois décider d'enlever ma tête, parce que justement à cause des remarques, je pense que j'arrêterai carrément à faire du contenu tout court, parce que genre ça m'énervera, ou alors à ce moment-là je serai un no-cam, mais je trouverais ça un peu dommage de devenir un no-cam pour absolument aucune raison. Mais bon, on verra. Mais ouais, donc voilà. Donc je sais pas vraiment comment me placer là-dessus, et j'espère qu'en tout cas ça arrive pas autant que ce que je le pense, des personnes qui décident de faire du VTubing à cause des remarques. J'espère que c'est pas autant le cas, mais je sais pas. Je peux pas me placer par rapport à ça, j'en ai aucune idée, malheureusement je ne suis pas assez renseigné.
Mais enfin bref. Mais en tout cas, c'était tout un épisode sur la création de contenu. De base, je voulais parler aussi d'éventuellement de deux trois autres trucs, mais écoutez, on se laisse là pour le prochain épisode, hein. On se laisse, enfin on se laisse là, on se laisse ces sujets-là plutôt pour le prochain épisode. Je suis déjà à 58 minutes. Est-ce que je peux vous faire des recommandations de la semaine? Il y a le Spotify Wrapped qui est sorti. Spotify Wrapped qui est sorti et mon Spotify Wrapped m'a dit personnellement que ce que j'ai le plus écouté cette année, déjà ma musique number one que j'ai le plus écouté cette année, c'est Extra L de Jenny et Doechii. Et mon album de toute façon de l'année, c'est Ruby, Ruby de Jenny, que j'ai saigné depuis forcément depuis mars, qui est un album incroyable et je conseille justement à tout le monde d'aller l'écouter. Je crois que j'en avais déjà parlé peut-être éventuellement dans un autre épisode, mais je conseille d'aller l'écouter. Ruby, c'est vraiment un album de fou. Il y a des musiques qui sont très très cool dedans. Je sais que moi j'adore, bah justement j'adore Extra L, j'adore Filter est très très cool aussi. Start a War, très très cool aussi. Enfin bref, il y a trop de musiques à l'intérieur qui sont super cool et elles passent par plein d'émotions différentes où il y a même, bah, genre, justement, il y a des musiques un peu plus dures émotionnellement, avec FTS pour Fuck That Shit. Twin aussi est un peu plus émotionnel. Starlight a un peu des vibes un peu émotionnelles aussi. Et genre, je sais pas. Zen n'est pas émotionnel, mais Zen aussi est une musique masterpiece avec le clip qui était incroyable. Enfin bref, il y a trop de musique trop trop cool dans cet album et il y a trop de genres différents. Et c'est vraiment genre, ça a été l'une de mes inspirations de pourquoi je me suis dit genre j'ai envie de faire de la musique. Quand j'ai écouté l'album Ruby et quand j'ai écouté d'autres albums aussi, j'étais en mode oh, putain, c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai envie genre vraiment de toucher à plein de trucs différents et de créer quelque chose de vraiment trop trop cool et qui me ressemble aussi à moi. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est particulier, c'est que genre Jenny a réussi à faire genre plein de genres différents, mais à chaque fois quand t'écoutes une musique, t'es en mode putain ouais, ça sonne comme Jenny, tu vois. C'est un truc que Jenny peut faire. Parce que je sais pas, il y a un truc dedans. Il y a un truc dedans qui fait que ce soit propre à elle. Et ça, c'est super cool. Mais enfin bref. Donc, Ruby de Jenny, allez écouter si vous l'avez pas déjà fait, très très cool. Moi personnellement, c'était mon album de l'année. J'ai adoré. Quelle autre musique après j'ai beaucoup aimé cette année? Mon top 5 de musique, c'est Extra L, Gnarly de Cat's Eye. J'adore Gnarly, j'aime trop Gnarly. J'ai passé tout mon été à écouter Gnarly, cette musique m'obsède. Elle est incroyable. Gnarly d'ailleurs que j'avais react, je sais plus si j'avais react ou pas. Il me semble que j'avais react j'avais react en live, ça c'est sûr. Mais j'avais mis sur YouTube, et je sais plus si la vidéo déjà a été passée sur YouTube ou pas. Peut-être. Essayer de fouiller éventuellement. Il me semble que oui. Il me semble que la vidéo est quelque part, mais je sais que j'avais eu énormément de problèmes avec le fait de la poster, donc voilà. Enfin bref. Donc Gnarly, Know About Me de NMIX. Je pensais que Know About Me, ça allait être ma musique numéro un de l'année d'ailleurs. J'ai tellement poncé cette musique, mais elle est tellement bien, bordel de merde. Elle est tellement bien Know About Me, bordel. C'est vraiment le truc que genre j'étais en mode NMIX est tellement supérieur en termes de groupe K-pop, tellement supérieur entre Know About Me et Blue Valentine là qui est sorti en octobre. C'était vraiment l'année de NMIX et je suis tellement content parce que j'avais la vision depuis Day One avec NMIX. Ok, donc voilà. Know About Me qui était très très cool. Nissan Altima en quatrième de Doechii encore une fois, très très cool. J'adore rapper dessus. C'était mon entraînement pour faire un peu du rap entre guillemets, même si je sais pas forcément rapper, mais bon voilà. Ça m'aide pour la prononciation de rapper entre guillemets sur Nissan Altima. J'aime beaucoup, beaucoup Nissan Altima. Et étonnamment, la cinquième musique, c'était The Chase de Hearts to Hearts, notre groupe de K-pop du coup. Pourquoi The Chase? Je sais pas, parce que je sais que j'avais une obsession un petit peu avec cette musique, parce que la prod de The Chase, elle est incroyable. Si vous avez écouté The Chase, il y a une prod derrière qui est trop fascinante et trop intrigante et trop différente de ce qu'on peut avoir actuellement. Enfin, pas si différent de ce qu'on peut avoir actuellement, mais je sais pas, il y a un truc dans la prod de cette musique où genre c'est calme, c'est réconfortant, mais en même temps ça t'ambiance un petit peu, et genre, je sais pas, il y a un truc. Je m'attendais pas à l'avoir dans mon top 5, mais je suis pas si choqué que ça de l'avoir dans mon top 5. Enfin, genre, ça me déçoit pas en tout cas qu'elle soit dans mon top 5, donc ouais. Just Chase était vraiment très très cool comme musique. Enfin, tout ce qu'a fait Earth Stewarts en tout cas récemment était très très cool. Focus aussi qu'elles ont sorti là en octobre, je crois aussi qu'elles l'ont sorti. Focus, très très cool.
Je vous invite à aller checker ça. Donc voilà. Musicalement parlant, c'est mon top 5. J'espère que vous avez eu un bon top 5 de Spotify Wrapped si vous avez eu votre Spotify Wrapped ou je sais qu'il y a même Apple Music, Deezer, etc. Enfin bref, toutes les applications font ça maintenant et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir un peu une perspective un peu de l'année, de ce qui s'est passé et tout, musicalement parlant. Donc ouais, moi c'est ça mon top 5 et j'en suis très très content. Et puis sinon, quoi d'autre? Sinon, quoi d'autre? En termes de films. Oh putain, j'aurais dû en parler, ça aussi. Bah, je vais en parler maintenant dans tous les cas, mais bon. J'ai regardé un nouveau film récemment, j'ai regardé The Skeleton Twins. Je sais pas si. Je crois que c'est la même prononciation enfin, même prononciation, même. C'est pas traduit quoi en version française. Mais The Skeleton Twins avec deux acteurs que j'aime énormément, que je sais plus, j'ai plus leur nom sous les yeux. Attendez, mais en tout cas, c'est très très cool comme film. C'est très très cool comme film. Ça raconte un truc assez particulier. Ça raconte basiquement des jumeaux qui se sont pas parlé pendant l'espace de 10 ans. Voilà, pour vous donner le synopsis, ayant échappé simultanément de peu à la mort, Maggie et Milo, deux faux jumeaux qui s'étaient perdus de vue jusqu'alors, se retrouvent et réapprennent à se découvrir. Et le film est en même temps très drôle et en même temps très deep et très très perturbant. Enfin, pas perturbant non plus, mais genre c'est trop intéressant à quel point genre c'est bien écrit et que c'est réaliste, tu vois. C'est vraiment un film où genre tu regardes les personnages, t'es en mode ah ouais ça pourrait vraiment se passer, tu vois. C'est trop réaliste et c'est trop particulier et c'est très psychologique dans un sens aussi, mais voilà, Bill Hader et Kristen Wiig que j'aime beaucoup. Mais ouais, je vous invite à aller checker le film parce que ouais, il y a un truc vraiment dans ce film, je saurais pas comment l'expliquer, mais où t'as vraiment un truc où tu t'attaches tellement facilement au personnage. Et les deux ont une alchimie folle entre eux. Parce qu'ils étaient tous les deux, c'était tous les deux des acteurs du SNL, si vous connaissez le SNL aux États-Unis. C'est tous les deux des gens qui ont fait le SNL, du coup forcément bah, ils avaient déjà eu une alchimie de base. Mais genre avec le film, tu vois vraiment l'alchimie de fou se montrer, et je sais pas, il y a un truc que genre que pas beaucoup de personnes pourraient recréer avec ce film et c'est super intéressant. Donc je vous invite à aller checker. Je vous invite à aller checker, vous apprendrez probablement peut-être des choses sur vous en le regardant ou vous serez au moins peut-être ému ou touché ou intrigué ou vous allez peut-être rire en le regardant. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Très très cool. Donc voilà, petite recommandation cinématographique euh, pour une fois, parce que c'est vrai que là, récemment, sinon, après, les dernières semaines, j'avais pas regardé beaucoup de films, mais là, j'ai regardé un film, et très très cool, j'en suis pas déçu. Et j'ai beaucoup de films aussi à regarder, à rattraper. D'ailleurs, j'ai un letterbox, je sais pas si je l'ai mis dans la description, quoi que ce soit. Si vous voulez mon letterbox, éventuellement, dites-le moi en commentaire, peut-être que je pourrais vous le passer. Mais j'ai un letterbox, je suis pas forcément très très actif sur mon letterbox, comme beaucoup de gens pourraient l'être. Mais, mais j'aime bien Letterboxd. J'aime bien, des fois ça peut être intéressant, ça me fait découvrir des nouveaux films et au moins je trouve ça assez drôle aussi des fois, les critiques de pas mal de personnes sur certains films ou quoi. Je sais pas, j'aime bien donc. Voilà, Letterboxd c'est cool. Mais enfin bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me liker cet épisode et à vous abonner et activer la notification si vous voulez voir les prochains épisodes qui arriveront. Du coup, bah, normalement, le prochain épisode il arrivera la semaine prochaine parce que les épisodes sont encore une fois hebdomadaires, ce qui veut dire qu'ils arrivent toutes les semaines. Et puis ouais, et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour parler d'autres sujets. Cet épisode était plus joyeux que le dernier, ça c'est sûr, mais il était pas non plus genre forcément dans la full joie. Après, encore une fois, genre, mon podcast, c'est pas non plus. Je suis pas là pour vous faire rire un max. Je suis là pour qu'on parle de plein de trucs différents et que je vous donne mon avis et mon ressenti par rapport à plein de trucs différents et voilà, et qu'on parle, basiquement, même si je me parle à moi-même, mais bon, on s'est compris. Mais ouais, peut-être un jour je ferai un épisode en mode full déconne. Même si là, dit comme ça, pour le coup, ça me tente pas des masses. Mais on verra. Voilà, on verra. Qui sait, peut-être qu'un jour, cet épisode, ce podcast évoluera tellement que genre on aura des guests. Mais actuellement, c'est pas prévu de se passer. Mais bon, on verra, on verra. Bref, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous repasserez une bonne semaine la semaine prochaine.
On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le 8e, normalement, épisode du podcast. Allez, salut, salut, salut.